je vous ai donné qui est costaud celui-là. Maintenant, je vais vous donner l'indice numéro lequel je pourrais vous donner. Je sais plus quoi vous donner, moi. Alors, l'indice 9. Vous adorez relever de nouveaux défis, vous aimez jouer en famille et vous rêvez de gagner 100 000 euros. M6 lance un nouveau jeu événement 60 secondes chrono. Des épreuves simples, toutes basées sur des objets du quotidien, avec une seule contrainte, les réaliser en 60 secondes maximum. Alors, serez-vous assez soudés pour venir relever ce challenge en public ? Pour vous entraîner à la maison et tenter de relever les 10 défis qui vous mèneront jusqu'aux 100 000 euros, rendez-vous sur m6.fr. Cher invité, vous m'entendez ? Ne vous inquiétez surtout pas. Ça n'a rien à voir avec votre notoriété. Mes camarades n'y connaissent rien. Et il se peut même qu'ils vous connaissent pas parce qu'ils sont nuls. Est-ce que vous faites partie d'un jury? Non. Est-ce que vous animez un jeu? Oui. Mais il y a un jury, mais lui n'est pas dans le jury. Ah, est-ce que vous êtes Cyril Lignac, on me propose Cyril Lignac. Ah, vous allez tous les avoir, hein, vous inquiétez pas. Quand ils sont nuls, ils sont nuls. Est-ce qu'on peut dire que vous travaillez sur M6? Ah voilà, donc c'est vous qui êtes participé à l'émission Un incroyable talent? Ah bah c'est je sais pas son nom. Alors Stevie? Ah bah oui, c'est Isabelle Alonso, c'est pas son nom, sais pas son bravo, on avance. Ah mais Titoff me fait des signes genre il est nain, très bien. vous êtes un ami de loin? Oui. Oui, j'ai trouvé. Allez-y, alors c'est. On a un sosie dans le public. Ah bon? Tiens. Non? Oui. Alors, ça y est, bravo Stevie. Allez-y. Smaïn. Voici le dernier, vraiment, alors le tout dernier indice où carrément je vais vous donner le nom de l'invité. Mais si, je sais. Allez. Je sais. Alors, cher invité, je vais vous rassurer, il y en a quand même un qui vient de trouver votre nom. Remarquez, je sais pas si c'est très rassurant puisque c'est Stevie. Mais au moins, on pourra dire que cette émission fera beaucoup pour votre notoriété. Non pas auprès de nos auditeurs, mais au moins auprès de Michel Bernier, d'Isabelle Alonso, de Gérard Miller, de Titoff. Vous voyez pas. Il y a un moment quand même, je vais vous dire, hein, je le dis à tous, ce que vous êtes, qui êtes là, parce que connaître Maurice Couve de Murville, comme vous dites, cher Pierre Bénichou, c'est bien, mais s'intéresser à ce qui se passe dans notre société d'aujourd'hui, sur les chaînes de télévision, savoir qui sont vos confrères, Monsieur Titoff, Madame Alonso, Monsieur Miller. De temps en temps, quand on fait ce métier, c'est aussi bien de s'intéresser aux autres. Voyez-vous? Notre invité, Stevie, c'est Alex Good. Alex Good. Ah mais c'est vrai que c'est le sosie. Regardez, il a son sosie dans le public. Non, mon chéri, il est plus beau. Ton chéri, c'est pas fait. Hein. Alex Good est notre invité d'honneur. Oh là, je suis. Bon, c'est lui il y a pas longtemps. Mais surtout. oui, je suis mortifiée. Pour Méganora, l'association. De honte. Je suis marraine d'une association pour les enfants. On a fait un gala et puis c'est Alex qui présentait. J'ai honte. Je t'embrasse. Je te fais visiter tout Paris. Bon. Moi, je suis con, j'aurais dû trouver. J'ai regardé la météo hier soir. Mais j'ai arrêté. Je fais plus la météo. Oui. Mais en revanche, il est toujours sur les terrains de foot. Toujours, non, mais j'ai arrêté aussi les terrains de foot, mais hier, on inaugurait la tribune de presse Thierry Roland. Ah ben oui, qui était donc, sur M6. Voilà, donc du coup, en hommage à Thierry. Puisque vous étiez un peu le Thierry Gilardi d'M6. Ouais, non, enfin oui, j'étais l'homme de terrain Pas Thierry Gilardi, pardon. Paganelli. L'homme de terrain d'M6. Voilà, le fut Laurent un temps, il y a Paganelli. longtemps déjà, mais... Gérard Miller. J'ai honte parce que vraiment, s'il y a quelqu'un que je connais, c'est lui. Bien sûr. Non, franchement. Bien sûr, mais on dîne ensemble régulièrement, non? Mais non, c'est vrai. On s'est croisés il y a quelques années quand de toute façon, je vais vous dire comment ça se passe dans cette émission le matin. Quand on prépare cette émission avec Laurette Gignac. Je regarde, je dis, parce que Laurette me propose des noms pour les invités. Je dis oui, je dis non. Puis ça se fait 3 semaines ou 4 semaines avant, évidemment, la venue de l'invité. Et le jour même, quand j'arrive, je me souviens pas forcément qui est là ce jour-là. Et je dis, c'est qui aujourd'hui l'invité d'honneur? Et elle me dit,
c'est Alex Good. Après, je jette un œil sur l'équipe. Et là, je dis, il n'y a pas Michalak, il n'y a pas Caroline Diamant, il n'y a pas Christophe Beaugrand, qui sont les seuls à peu près au courant de ce qui se passe dans le monde en 2013. Et dont le niveau intellectuel ne fait aucun doute, allez-y, oui. Non, mais Gérard Miller. Mais je suis d'accord. C'est vous qui êtes des vieux cons. Mais je connais Alex Good par cœur. Mais je le connais, moi. Non. Tu dois lui dire, c'est vous qui êtes un vieux con. Je vois pas pourquoi tu dis c'est vous qui êtes des vieux cons. Quand j'ai prononcé le nom de Coupe de Murville, j'aurais dit ta mère est une pute, il l'aurait moins mal pris. C'est pas ça, c'est que moi je m'honore de connaître les deux, cher Gérard Miller. Mais je suis pour rien, moi je ne connais même pas Coupe de Murville, je connais rien, moi. Je vous reprocherai pas de ne pas connaître évidemment Alex Good si vous étiez journaliste au Nouvel Observateur et que vous restiez journaliste au Nouvel Observateur. Je ne vous reprocherai pas, cher Gérard Miller, de ne pas connaître Alex Good si vous étiez psy et que vous restiez psy. Mais je trouve que vous faites aussi un peu ce métier et que vous êtes dans les médias. Mais c'est minable. Faut quand même savoir un peu ce que vous voulez. Ça fait quand même 10 ans. C'est quand même 10 ans que vous bouffez sur la télévision française et sur la radio française et sur les médias. Alors ce serait peut-être pas mal de s'intéresser aux collègues et à ceux qui gagnent du pognon comme vous dans le même métier que vous. Mais comment? Calme-toi. Calme-toi. Non, mais vraiment. Parce qu'ils sont là à dire, oh mais non, on peut pas connaître, vous comprenez, c'est l'histoire. Eh ben alors ok, alors restez dans votre truc, mais venez pas faire les guignols à la radio et à la télé. Comment il Et s'appelle? si vous le faites, eh ben connaissez les autres et intéressez-vous à ceux qui font le même métier que vous. Ah ouais, parce qu'il y a un moment ras-le-bol. Alex, ras-le-bol. tu es le détonateur de quelque On l'avait reçu aussi. Ras-le-bol de votre manque d'intérêt pour les autres. Voilà. Je n'accepte pas cette mise en cause. Et je le dis solennellement. Parce que s'il y a une personne ici qui, tous les ans, souhaite son anniversaire à Alex le 13 août. Est-ce que tu es né le 13 août? Je suis né le 13 août. Tous les gens, je suis le seul à lui faire C'est son iPhone. Excusez-moi. C'est pas moi que vous allez escroquer, Gérard Miller. Excusez-moi. Parce que de toute façon, en regardant le tableau ce matin, je savais que ni Pierre Bénichou, ni Gérard Miller ne connaîtraient Alex Good. Ça, j'étais sûr. Isabelle Alonso. Il a travaillé ici. Mais nous, on s'est croisés pourtant. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il a retenu votre nom. Oui, Je vous dis, il s'intéresse pas aux on autres. s'est croisés tous les jours pendant un certain temps. Isabelle Alonso. Je me disais peut-être que grâce à son mec qui regarde le foot, elle va connaître Alex Good. Ah non, si je connaissais tous les noms de Pierre et Gérard étaient éliminés. Alex, si tu m'avais pas dit hier soir au téléphone, c'est moi l'invité demain, j'aurais osé le dire, mais là je voulais pas oser. T'as pas très bien joué la comédie par contre. J'avais deux espoirs dans cette émission aujourd'hui, sachant que ni Michalak, ni Beaugrand, ni Caroline n'étaient là, qui eux s'intéressent aux autres. J'avais deux espoirs. Justement, laissez-moi terminer. J'avais deux espoirs. C'était Michel Bernier et Stevie. Et moi, je suis dans aucune catégorie. Merci. C'est vrai que t'es nulle part. Ni le vieux, ni le jeune. Titoff qui est comédien, Dominique Pinon, ça lui revient pas. Alors Alex Good, t'imagines bien que faut pas rêver à un moment donné. Non mais c'est vrai, il y a un moment donné, on va être obligé de le supprimer ce jeu. Mais mon Dieu, mais un jeu, Laurent. Faire des gages. Où je trouve très souvent, c'est ce jeu-là. De temps en temps, j'ai le, voilà. Non, mais de temps en temps, il y a la blackout. Il y a un truc où voilà. Non, mais ne t'excuse Je sais pas. Alex, je sais pas. Et alors j'ai pas le droit d'arrêter de fumer? Moi, je sais pas si Alex, tu avais une promo, mais elle est niquée ta promo, hein, parce qu'on parlera d'autre chose. Pourquoi tu aurais honte de te mettre en maillot de bain, Splash? Non, mais enfin, faut quand même être bien fichu quand même. Voilà. Il y a Jean-Luc Lahaye. Lahaye, donc tu sais, tu peux te mettre nu. Ah, l'autre qui se venge. Ça y est, là, c'est la vengeance. Hôtel Transylvanie, des monstres réunis dans la même maison, c'est bien ça? C'est l'hôtel de Dracula en fait et tout. C'est vous Dracula? Alors non, moi je fais Jonathan qui est un humain qui débarque chez tous les monstres et il y a la momie, l'homme invisible, c'est la voix seulement, il pourrait bien faire la voix de Dracula dans un même hôtel. Comment s'appelle l'hôtel? L'hôtel Transylvanie, d'où le nom du film. En fait. Eh oui, évidemment. Et il suce bien Dracula un peu. Alors Dracula, je ne sais pas, le sang sûrement, l'oreille, je ne sais pas. Mais moi je suis amoureux de sa fille, en l'occurrence qui a 118 ans. Et c'est un problème, un humain qui vient évidemment dans une maison où il y a que des monstres et qui est amoureux de la fille du monstre. Oui, surtout une chauve-souris, c'est pas facile de faire des trucs avec, mais c'est Virginie Efira qui fait la voix de la fille. Exactement. Ça sort mercredi prochain? Ça sort mercredi le 13. C'est la première fois que vous faites une voix? Oui, enfin un aussi gros rôle, oui, c'est la première fois que je fais voilà, le rôle du héros. C'est un Disney ou pas un Disney? Non, c'est pas un Disney, c'est un film de Sony Pictures Animation.
Voilà, et c'est super drôle, c'est hyper bien fait. Franchement, ça fait même un peu peur parfois. T'es mais bien pas trop. amusé? Je me suis éclaté à le faire. Avec Virginie, on s'est vraiment éclaté. Il a fallu que je chante, c'était un vrai Vous problème. étiez tous les deux dans la cabine? Ça nous est arrivé, ouais. Mais Des souvent tout seul et monstres parfois deux. qui rêvent de vacances tranquilles, qui se retrouvent dans cet hôtel, l'hôtel Transylvanie, jusqu'à ce qu'un humain, dont la voix est celle d'Alex Good, car c'est voilà, une voix repérable, car vous voyez à quel point il est connu, c'est qu'il y a des studios américains qui prennent sa voix et qu'ils payent très cher pour ce qui faire des jeux de mots. Ce qui n'est pas près de d'où vous l'indice. arriver, Gérard Miller et Pierre Bénichou. Et- Ils t'ont payé 6 500 €? Non, Ça y est, t'es riche. Ah oui, c'est la frontière maintenant, Voilà, c'est ça, c'est la au-dessus. frontière. Voilà. Ah mais ça prouve, vous voyez, le degré de notoriété de quelqu'un, c'est ça, c'est quand sur Absolument. une affiche américaine, vous avez deux noms français à qui on a demandé leur voix et en plus demandé de faire la promo du film parce que évidemment vous êtes les seuls à pouvoir la faire en France. La voix Dracula américaine n'était pas disponible. La voix américaine que vous... C'était Andy Samberg, un comédien du Saturday Night Live, et c'était Adam Sandler qui faisait Dracula. Parfait. Hôtel Transylvanie. Très vite les indices. Hein. La chanson de Mickey, c'était pourquoi? Parce que je travaille encore au journal de Mickey, ça fait 17 ans que j'y travaille. Non. Encore aujourd'hui. Bon, ça je leur pardonne. Hein. Ça, le journal de Mickey, ils ne pouvaient pas savoir. franchement, on pouvait Le pas deuxième savoir. indice, la Ligue des Champions Ouais, ça on pouvait le sur savoir. M6. J'étais footballeur et j'ai fait le foot sur M6. Voilà, pendant vous peu de étiez au temps. bord du terrain. Exactement. Vous étiez un peu le... Comment s'appelle celui de France 2? Nelson Montfort. Non. Plus vieux Si, c'est pas encore. mal. Plus vieux. Plus vieux encore plus encore. vieux. Ah non, Laurent, on a déjà Lionel galéré. Chamoulot, c'est-à-dire pour non. encore galérer. Coupe de Murville. Non, ça me reviendra. Cognac G. Le copain de Vermus, là, enfin bon, peu importe. Ah, vous en souvenez même plus? Ah ouais. Bah, il faut sortir un peu, il faut s'intéresser aux gens. Franchement, Tu vois que c'est ça quand même arrive. incroyable ça. Franchement. Il est un peu moins connu, vous voyez, Gérard. Ah mais Oui, mais quand on va même. dire le Laurent Paganelli de Canal+. Alors, voilà. voilà. Laurent Paganelli d'M6 pour vous. Le générique suivant. La météo, combien de temps vous l'avez faite sur M6? J'ai fait 4 ans sur M6. 4 ans sur M6, la météo. Indice suivant. Un tube de toilette en chantant sur cette terre bête avec des jeux de mollets. Il faut pondre des couplets. Permets que je te réponde, c'est sûr, faut que tu les pondes. Bon, mais que dois-je pondre? Que ponge? Que ponge? Alors là, c'est pour les jeux de mots, évidemment. Oui, voilà, ils sont un peu. Il adore les jeux de Alex, mots. on Alex fait Good, il en Et fait. d'ailleurs, il y en avait Mais tout grâce le à temps vous. dans la météo. Mais oui, Grâce il y en à avait vous, plein dans la Il était météo. drôle. C'était le plus drôle d'ailleurs. Après Alain Gillot-Pétré qui était quand même arrêtez, excellent. non, aussi. c'est plus la- Tu étais très... Mais c'est ici que tu as tout appris quand même. Mais c'est Laurent. Mais oui. C'est Laurent. Vous dites ici à la radio, c'est ça, Gérard? Non, mais Parce c'est à la télé que qu'on a vous vous travaillé souvenez ensemble, bien de lui ici à la radio. Ici avec vous. C'était à la Ouais, télé ouais, qu'on tu a parles. travaillé ensemble. C'est bien, Gérard. Il vient de se griller. Pas du tout. Je sais très bien Il que se souvient c'était- même pas de lui visuellement, alors je sais pas si tu vois. Et il vient d'en donner la preuve, bravo Mais je m'en Gérard. souviens très bien. On passe à Moi, j'étais l'indice du tout nu, je me suivant. rappelle que ça vous avait fait quelque chose. C'est vrai qu'il passe pour un escroc, c'est toi qui es. Je suis en train de démasquer tous Incroyable. les escrocs de cette Incroyable. émission en fait. Bon, c'est le générique On va d'Incroyable pas Talent. finir de bonheur alors. Ça c'est le générique de Oui, Incroyable Talent. et non Incroyable pas- Talent. Ça vous non pas animez, The Voice. vous animez toujours. J'anime toujours depuis 3 ans maintenant. Mais vous et n'arrêtez on est parti pas. pour une 4e année. Oui, je m'amuse Il bien. travaille. Avec Gilbert Rozon dans le jury. Exactement. Ça va, il vous embête pas Dave, trop Dave, d'où la chanson. Non, non, qui est canadien, chez lui, Il est sans génial, présent, hein. précisons-le. Et Très comment gentil. vous appelez Un ami alors? Vous québécois. appelez comment? Alex Good, en fait. Voilà. Eh oui, Do I Feel Good évidemment. Eh oui. Ah ouais, ça c'était... Là je vous donnais le nom carrément. Ouais, carrément. Eh oui, Phil. Il dit pas Alex Good, non On aurait pu Ça, trouver voilà. Phil quand On même. n'en avait pas besoin. Et t'avais aussi le générique de 60 secondes chrono qui arrive le 21 février sur Ouais. M6 Ah bah, vous à faites bien, 20h50. faites bien de le Voilà. dire. 20h50, un nouveau jeu sur M6 que vous allez animer, puisque voilà, c'est devenu un des animateurs phares de cette, Phare à paupières, oui, enfin phare. de cette voilà. chaîne. on peut le dire, phare. Voilà. Mais grâce à mes camarades, vous allez rester modeste encore longtemps. Merci beaucoup. On vous remercie, Alex. Je suis Good. désolé hein, pour l'engagement.